Cela fait plusieurs semaines que nous n'avons pas fait une de ces vidéos qui est en fait la vidéo de réception et d'achat. Comme d'habitude, vous montrer un peu sur quoi on a craqué sur ces dernières semaines. Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg. Alors vous allez voir, comme d'habitude, il y a pas mal de choses, un peu de tout. Là, il y a un peu de tout, ouais. On est d'accord. Et ne soyez pas trop perturbés par le gros champignon que je porte là sur mon t-shirt. Parce que oui, vous êtes souvent à demander, bah toi aussi. Hein, c'est pas un champignon, moi c'est Tic et Tac Ranger du risque. Je sais reconnaître les champignons, voilà. Merci. J'en ai pas à consommer. Après peut-être ils en prennent, mais je suis pas sûr. Oh, vu les voix, peut-être. Oh. Je sais pas. C'est des t-shirts qui viennent de chez Pampling, et Pampling, si vous souhaitez, plein de visuels sympas. Franchement, c'est des crossovers, des trucs un peu loufoques, des artworks qui sont mais magnifiques. Donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Et en plus, si ça vous intéresse, on a un code promo à vous donner et ça vous fait une réduction de moins 20% quand même sur votre commande. Donc déjà, il y a des trucs ouf. Avec ça, ce sera encore plus ouf. Ouhou. Par quoi on commence ? Il y a plein. Alors, on va commencer par du jeu de société. Alors, moi, j'ai pris un seul jeu de société pendant les dernières semaines. Alors, j'en achète très peu. Je joue beaucoup moins qu'avant, même si on s'est assez rattrapé sur Internet, sur Board Game Arena, qui est en fait un site de jeux de société en ligne. Et autrement, rien à voir, mais le jeu que j'ai pris n'existe pas en ligne. C'est un vrai jeu, c'est une extension et c'est Villainous, 3e extension. Deuxième ou troisième? Je bug. Troisième, parce qu'il y a la boîte de base, il y a celle avec Evil Queen, et l'autre avec Scar. Et là, c'est avec Cruella, Mergotel et Patibulaire. Tout à fait. Alors, on a déjà testé 2 des 3 personnages, et c'est vraiment super sympa. De toute façon, si vous voulez plus de détails, on a fait une vidéo spéciale sur Villainous. En général, on vous explique un petit peu comment on y joue, et on vous donne en long, en large et en travers nos avis dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis de toute façon, il n'y a pas trop de spoil, sinon on n'aurait pas acheté les jeux, on les adore franchement, je pense que toutes les extensions qui vont sortir, on se les prendra. Alors c'est des extensions et des stand-alone, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre juste cette extension-là, si vous voulez jouer qu'avec ces méchants, ou si vous avez votre préféré dedans, mais que vous voulez pas forcément la boîte de base et tous les autres. Et la prochaine, on sait déjà qu'il y aura Gaston, Lady Tremen et le Seigneur des Ténèbres. Le truc improbable. Voilà, donc c'est trop bien. De Taram et le chaudron magique. Et forcément, on l'aura dans la ludothèque. Ensuite, on a ceci, cette petite boîte rose ultra fluo, pétant, flashy de chez Flashy, qui s'appelle Nine Tiles Panic. 9 tiles, 9 tuiles. Je vous dis la petite traduction panique, c'est-à-dire panique. Oh, vous êtes trop content. C'est un petit jeu, on va dire, de rapidité. On va construire une petite ville avec 9 tuiles. Waouh, vous avez vu un petit peu quand même, le nom est très bien réfléchi. Et ça va être la panique, effectivement, parce qu'on va se dépêcher. Sur chaque tuile, vous avez des routes, des bâtiments, des personnages, des extraterrestres qui viennent sur Terre pour manger des burgers. Vous avez des chiens, les chiens c'est des carlins, donc c'est aussi pour ça que moi j'ai craqué sur le jeu. Non, je rigole, mais ça, ouais. Voilà, en gros, vous avez une petite ville à construire, mais c'est vraiment tout petit, c'est de 3 cases sur 3 cases, donc ça fait 3 x 3, 9. Je fais l'anglais, les maths aussi, si vous voulez, appelez-moi, si vous voulez des cours de français aussi. Et en gros, en fonction des objectifs, on va vous demander de faire le plus de chemins, le plus de courbes, d'avoir le plus de filles dans la ville, le plus de chiens, le plus de... énormément de choses. Et on se dépêche, c'est la panique parce qu'on a petit sablier. Une fois que quelqu'un a fini de faire sa ville, hop, le sablier, et les autres, ils se dépêchent parce que, voilà, on veut faire le maximum de trucs et c'est un peu... c'est très sympa, effectivement, c'est... Très stressant. Stressant. C'est ça, c'est stressant, mais c'est vraiment très bien conçu. Regardez, c'est une toute petite boîte toute mignonne. Donc voilà, écoutez, moi j'adore. Cool, ouais. Tu parlais de Board Game Arena, donc c'est un site, comme on a dit, pour jouer sur certains jeux de société en ligne. Et on a craqué en fait sur un jeu qui s'appelle Apocalypse au Zoo de Carson City. Alors de base, c'est une bande dessinée française et qui a été adaptée donc en jeu de société et qui était très bien adapté dans un jeu qui est toute petite boîte aussi, toute mignonne, avec un style graphique qui revient évidemment de la bande dessinée, où on est dans un zoo. Le zoo avec quelques animaux, ça pourrait nous montrer logique, mais il y a beaucoup de mutants, donc comprenez des espèces de zombies qu'on va devoir, nous, avec notre équipe, aller zigouiller pour sauver les animaux. Mais comme on est un peu con, faut bien le dire, on est chacun avec son équipe, on peut aussi se zigouiller entre nous, parce que on veut avoir l'honneur d'avoir sauvé les animaux, d'avoir zigouillé les mutants, et on peut aussi se faire transformer en mutant si on se fait bouffer par l'un d'eux. Donc à ce moment-là, nos personnages deviennent des mutants qu'on peut
tuer aussi. On peut tuer mais peut plus jouer avec. Voilà, on peut plus jouer avec. Et c'est un concept mais vraiment génial, tellement génial que bah, forcément je l'ai pris en vrai. Voilà. Ce qui est bien avec BGA, c'est que ça peut vous permettre, BGA Board Game Arena, ça vous permet de tester des jeux comme ça. Et puis au moins vous n'avez pas l'installation à faire, vous n'avez pas les règles forcément à tout mémoriser parce que le jeu vous fait tout. Et j'ai tellement craqué dessus que j'ai même pris directement l'extension qui rajoute un certain nombre de modules, quelques petites subtilités complémentaires, et surtout qui vous permet de jouer jusqu'à 6 avec 2 autres équipes dedans. Même si pourtant je suis pas forcément très zombie, mais là c'est vraiment décalé. Moi j'adore. Et on adore se taper sur la tronche plus que bouffer les... Enfin bouffer, non, tuer les zombies. Tuer les zombies ou capturer capturer les animaux. Ouais. Ça, limite, on s'en fout. Ouais. Dernier jeu de société de cette vidéo de craquage, c'est Citadel. Citadel, c'est... Autant vous dire, j'ai failli te foutre un coup, tiens, prends la boîte. C'est juste... Allez, enfin, je vais pas dire forcément mon jeu préféré, mais c'est un de mes jeux préférés. Et c'est la 4e édition. Dimi vous fait très bien la potiche qui montre les boîtes. Magnifique. Qui est une très grosse boîte, et j'avais hésité parce que, alors, on est en train de se dire, mais si c'est ton jeu préféré, comment tu sais, tu viens de l'acheter, bref, t'es un peu con. Vous avez raison, mais c'est pas que ça. Il est un peu con quand même. C'est parce que j'avais la 3e édition, et regardez la comparaison, waouh. Pourtant, il n'y a pas beaucoup plus dans celle-ci, enfin, un petit peu de cartes en plus, un petit peu de personnages en plus. Oui, niveau matériel, c'est kiff-kiff. Mais c'est surtout le style graphique, en fait, qui était résolument daté dans celle-ci, même si ça fait son charme. Ouais, moi j'aimais bien quand même. J'aime beaucoup, hein, mais c'est quand même plus agréable de jouer avec un jeu avec des graphismes un peu plus modernes quand même, et du coup avec plus de persos, parce qu'en gros, vous allez construire votre cité. Évidemment, comme toujours, on est un peu con, on veut construire sa cité le plus vite possible avant les autres, c'est comme ça qu'on va gagner potentiellement, et on va jouer avec un certain nombre de personnages, en choisissant, bah tiens, ce tour-là, j'ai envie de prendre l'assassin, comme ça je vais tuer toi, si tu prends le marchand, tu vas penser gagner des sous avec ton marchand, bah non, je te l'aurais tué. Il y a plein de persos comme ça qui vont permettre d'utiliser un petit peu des pouvoirs spéciaux, et puis la construction des bâtiments, c'est super cool. Tiens, moi j'ai pris condottière, comme ça je te détruis ton bâtiment dans ta ville, tu croyais avoir gagné, bah non, voilà. Enfin, c'est ce genre de choses-là, moi j'adore, ça joue un peu sur le bluff, la construction, la gestion de main. Concrètement, ça, la boîte, elle est énorme, alors que ça rentrerait dans une boîte comme ça. On le précise. Hein. C'est les stratégies marketing des boutiques, parce qu'une boîte comme ça fait plus vendeur, alors qu'en fait, regardez, si on ouvre la boîte... elle est 2/3 de vide. Voilà, je t'ai foutu un coup là pour le coup. C'est pas grave. C'est le best-seller de Bruno Feduti, qui est un des auteurs de jeux de société les plus connus. Auteur français, et qui a rien que ce jeu traduit dans 15 ou 20 langues au moins, facile. Au minimum, ouais. Facile, hein. Ce jeu-là, il a... Vous avez remarqué, on n'a pas forcément montré les cartons, tout simplement parce que, comme ça traînait un petit peu, on s'en s'est servi en fait pour renvoyer des commandes de personnes sur notre boutique, etc. Ou pour s'en servir pour caler, faire des renforcements quand les gens nous achètent des stickers ou des choses comme ça. Ou quand on a un besoin pour d'autres choses aussi. Hein. Parce qu'effectivement, si vous le savez pas, maintenant vous le savez, on a une boutique où on fait des créations, on a fait des pins, on fait des stickers, on fait des pages, on fait plein de choses. Sur l'univers Disney. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, puis comme ça vous aurez peut-être dedans un bout de carton de quelque chose qu'on a acheté. Voilà, l'adresse ici ou dans la description. Vous arrivez dans la description, voilà, il y a tout. Avant de passer au Funko Pop, parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous attendent ça, parce que oui, on a fait des achats de Funko Pop. Oh oui. Mais avant, on va parler de tout ce qui est un peu création, pins, ce genre de choses. Parce que vu qu'on a une boutique, on fait beaucoup de créations, et bah on connaît aussi plein de gens créateurs, créatrices qu'on achète aussi chez eux, qui sont aussi des amis, on peut le dire, hein, pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles. Et en fait, on va vous montrer quelques pins qu'on a pu acheter sur les dernières semaines. Alors pour les premiers, je vais vous les montrer là-dessus. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, et si vous ne nous suivez pas, et bah on vous invite à nous suivre. Hein. J'avais fait ce présentoir à pins qui s'ouvre, hein, mais je vais vous montrer après l'intérieur. Et je vais vous montrer directement dessus parce qu'en fait, il y a certains pins qu'on a achetés et on les a reçus il y a quelques semaines et on les a déjà mis dessus depuis le temps. On a déjà ce pins là de chez Mr Magic. Alors je crois qu'il n'en a plus, ou il en a peut-être un ou deux en stock, parce qu'on sait que quand on l'a acheté c'était vraiment la fin de son stock, sur La Belle et la Bête, qui reprend en fait le vitrail du film d'animation avec Belle et Adam comme ça vu de côté en position en train de danser, que je trouve absolument magnifique parce que j'aime bien le côté vitrail du film d'animation. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Ou autrement, nous avons alors plein de pins, et là c'est une folle. C'est le Caillou Magique, alias Oxane, de son vrai prénom. On avait en fait participé à des Kickstarter de pins qu'elle a fait. Enfin, un était un Kickstarter, l'autre c'était des préventes sur sa boutique. Et en fait, elle nous a juste doublé ou triplé le nombre de pins qu'on voulait. Hein. Et en gros, en fait, nous avons les pins qui étaient période de Noël, c'est un peu les peluches Disney avec les paquets cadeaux. Et les autres pins, ça c'est des pins qui ont vraiment fait un tabac, ce sont les pins attractions.
Et pareil, alors j'avais demandé celui du Big Thunder Mountain et Space Mountain, et puis elle nous en a rajouté, elle nous a rajouté Crush Coaster, elle nous a rajouté Stitch Live, enfin voilà, elle nous a mis des trucs en plus parce qu'elle est super mignonne et que c'est une très très bonne amie en plus. N'hésitez pas à aller voir sa boutique si vous ne connaissez pas, elle fait des pins, cartes postales ou illustrations, badges, sur l'univers Disney principalement et aussi Harry Potter. Voilà, le caillou magique. J'étais bien derrière moi, c'était très très confortable comme oui, pose. bah oui, on ne te voyait pas, c'était intéressant. On va continuer, alors c'est dans ce petit carton là, Pop Culture, même si ça n'a strictement rien à voir, c'était dans une enveloppe. Et alors là, ce sont encore des pins principalement qui viennent de chez, anciennement de l'écrayon de cacahuète, mais en fait elle a changé de nom pour s'appeler Aozora Shop. J'ai toujours un petit peu de mal à le dire. Et en fait, pareil, c'est une déglingos. On a commandé que 2-3 produits et elle nous en a mis une tonne, x2, parce qu'elle en a mis pour moi et pour toi en fait. Alors on va commencer avant, il n'y a pas que des pins. Vous attendez pas à ce que si vous commandez chez elle, elle fasse la même chose. Hein. C'est parce que c'est une amie en fait. Voilà. Déjà, on a une magnifique illustration avec un petit message derrière. Avec les personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui rappellent en fait ces pins que je vais montrer après. Et on a aussi, des petits stickers sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Alors on a exactement les mêmes x2, on a collé les autres sur notre PC portable. Je n'arriverai pas à les enlever. Voilà, je galère. Et on y retrouve en fait les différents personnages secondaires d'Alice au Pays des Merveilles, tels que le chat de Chester, la poignée de porte, les roses, enfin la rose rouge et la rose blanche. La rose blanche qu'on adore énormément. La tartine beurrée. Et la tartine beurrée aussi. Voilà. Et puis il y a une petite carte. Et il y a une petite carte de cœur. Pour rappeler, je pense, la reine de cœur forcément. Oui, les soldats. Voilà, vraiment, ou les soldats aussi. Pour le reste, moi je voulais à la base surtout un pins. Je vais vous le montrer en premier. C'est celui du nœud papillon de Jack, qui est petit et super sympa au vu de sa taille, parce que par exemple là, l'accrocher juste sur le col, c'est super classe. Alors vous faites, imaginons un Disney Bound sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, un petit t-shirt Jack, la petite veste noire comme ça, hop, le petit pins, franchement, super canon. Celui-ci on le portera vraiment dans certaines occasions à mon avis. Et après elle a fait d'autres pins sur la même collection qui reprend en fait différents personnages du film avec du pailleté violet à chaque fois. Nous qui sommes à la base en plus pas forcément fans du pailleté, et bah franchement ça fait grave ressortir ces personnages. Ça fait un peu de nuit étoilée mais mystique. C'est ça. On a aussi Sally et on finit avec Jack Skellington. Elle a fait des super beaux emballages et des beaux produits et on est super content. Et on va pouvoir maintenant les accrocher sur le présentoir à pins. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir sa boutique Aozora Shop. Et si on passait maintenant à tout ce qui est figurines, las figurinas vinilas. Ouais. Je suis polyglotte, je vous l'avais dit. On a un petit sachet qui vient de chez un particulier, Marion, si tu passes par là. Encore merci à toi. Marion. Sur Instagram, c'est Lumos Neverland, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Et en fait, elle revendait un peu certaines de ses figurines, dont des pint size. Et vous savez que les pint size, nous, on adore ça. On est tellement triste qu'en fait, ils aient un peu arrêté d'en faire Funko. C'est tellement dommage. Et on avait donc la série 2. On avait pris tout un display entier, donc on avait toute la collection. On a ouvert il y a longtemps. Et du coup, en fait, le set de base, il y avait 3 persos de Peter Pan qu'on ne pouvait pas avoir, en fait, parce que c'était pas dans ceux qu'on avait. Et c'était dommage. J'aurais bien voulu les avoir. Donc du coup, elle les vendait. Donc je les ai pris. Donc voilà le petit Capitaine Crochet qui est juste trop... Il est stylé avec le big chapeau comme ça. Trop top. Peter Pan, parce que dans Peter Pan, pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal à me remettre en français. Polyglotte, je vous ai dit. Je déconne, hein, bien sûr, hein, je le précise au cas où quelqu'un passe par là et que ce soit tout à fait premier degré. Trop mignon, et parce qu'il y avait la fée Clochette dans le set de base, mais c'était la seule qui était de cet univers-là. Et puis, je ne sais jamais quel est son nom en français. Est-ce que c'est Tic Tac ou TikTok? Je crois que c'est TikTok aussi, je crois pas qu'il y ait un changement de nom. Mais qui est trop mignon, franchement, en pint size. À part ça, on va peut-être passer à d'autres figurines. Bon, alors, pas encore des Funko Pop. Ça, il faut encore attendre un petit peu. Est-ce que tu as une petite soif? La vinyle soda Roger Rabbit. Pchit. Magnifique pub. Mais non, mais t'as même pas teasé le truc comme il fallait. C'est quand même la première fois qu'on en a une vinyle soda, enfin Funko soda figure. Ça s'appelle exactement. Et c'est stylé en fait la canette. Bon, elle est en plastique, hein, mais super stylé. Sur Roger Rabbit, le personnage de Roger Rabbit, parce qu'il est limite plus beau que la pop en plus. Et en fait, vous l'ouvrez le dessus comme ça, un peu comme dans... Pas comme une canette. Non, un peu comme dans Jurassic Park avec la bonbonne de mousse à raser là.
Vous avez déjà la petite pastille qui vous dit déjà si c'est une chase ou pas. De toute façon, la chase, tu la voulais pas, tu préférais la... Ah non, mais on n'a même pas montré la figurine. Elle est quand même ça, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Et niveau finition, je trouve ça limite mieux que certaines pop. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un peu de chance? On ne sait pas. Il est vraiment trop beau. Et je trouve qu'il est encore plus proportionnellement en taille avec la Jessica Rabbit en Rock Candy. Ouais. On est encore mieux proportionné que la pop. Et voilà, c'était la petite canette. Alors, on pense pas en avoir 50 000 des canettes. Non, c'est vraiment, ce sera ultra ouais. coup de cœur. Un carton qui a résisté à nos commandes. Ah oui, j'avais oublié celle-ci. Je vais d'abord montrer celle-là. Un autre carton du coup qui a résisté. Ah oui, j'avais oublié celle-ci. Ça vient de Pop in a Box et les deux ont un petit lien. Donc c'est pour ça que je veux d'abord montrer elle. Et Pop in a Box, si vous ne connaissez pas, boutique de pop pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont jamais acheté dessus. Et on a en plus un code promo dessus. C'est vrai. Qui donne combien? 5 €. 10%. 10%. Le gars. Ah 5 €, c'est Artoys. C'est Artoys. 10% avec le code ou le lien même qui est en dessous dans la description. Sur votre première commande, si vous avez déjà commandé, si vous avez une deuxième adresse email, vous créez un compte et vous pouvez réutiliser cette promo. Alors par qui on commence? Moi j'ai bien envie de commencer par lui. Parce que franchement... Elle est belle l'arrière de la boîte, j'avais pas fait gaffe. C'est trop beau. Le gars qui a pas fait gaffe. C'est trop beau et ça me donne faim. Franchement, j'ai bien envie d'un petit McDo. Ouais, mais c'est fermé chez nous. Ouais, chez nous, donc tant McDo. mieux, ça fait déjà des économies et en plus, vu que c'est très mauvais en fait, hein, on est d'accord, hein, c'est ultra gras, du sucre, du gras, du sucre, du sel, du sucre. C'est ça qui est bon, on est d'accord. Des additifs. Bref, on s'en fout là, on est Ronald McDonald qui, ce personnage, m'a toujours fait flipper ma race. Ah ouais. Enfin, franchement. Là, ça va. Hein. Il est tellement iconique. Et puis, comme on a le Colonel Sanders de KFC, c'était obligé quand même d'avoir son petit pote, là, son petit concurrent. Enfin voilà, moi j'aime trop. Et la boîte, effectivement, elle est super sympa. S'ils font Quick, tu prendras la mascotte? Non, je m'en fous. Quick. Le burger, la tête de burger. Et pour l'autre, je disais que ça avait un rapport, mais non, ce n'est pas de la bouffe, c'est pas du McDo, c'est juste... Qu'est-ce qu'il y a à McDo? Il y a des burgers, mais qu'est-ce qu'on peut prendre avec les burgers? Des frites, des patates. Des frites. Et les frites, on fait avec quoi? Avec des patates. Et patates, Monsieur Patate. Mr. Pardon, Potato. mon cerveau est un petit peu en mode chelou, encore plus que d'habitude aujourd'hui. C'est mon perso préféré de Toy Story. Oui, on sait que c'est pas celui de Toy Story. Mais il n'existe pas. Il ressemble beaucoup, celui de Toy Story, il a juste des sourcils en plus, je pense. Oui, si on regarde le dessin derrière de Monsieur Patate, là, il ressemble pas mal. Hein. Ils ont pas fait ses sourcils. Il existe en plusieurs versions, il y en a même une où il a un petit peu les trucs mélangés. On peut pas lui enlever les bras à la tête, le machin, c'est pas une vraie Monsieur Patate. Bref, franchement, un gros coup de cœur. De toute façon, vous savez que maintenant, les pop, on se limite uniquement au coup de cœur. Ouais, bah les coups de cœur en ce moment, c'est quand même pas mal lâché. Hein. Wow, ça va, hein. Là, oui, mais avec ce qui va arriver prochainement, on a commandé, on va en avoir au moins 5-6 en plus. Chut, pas dire aux gens. Les deux prochaines, pop, je ne vous les montre pas dans les boîtes parce que un peu la flemme de les re-ranger, sachant que vous les avez peut-être vus dans d'autres vidéos parce qu'ils étaient déjà dans le décor. Qui en ont vu une, ouais. On commence avec Capitaine Crochet qu'on n'avait absolument pas en pop parce qu'il y a soit la vieille qui coûte super cher, qui est un peu moins belle. Il y avait la version avec TikTok qu'on n'a pas pris parce que c'est pas une pop classique et qu'on n'est pas forcément fan à la base de Peter Pan de ouf. En fait. C'est vrai. Et bon, il y a quand même ça, il est pas une size de Peter Pan pour des gens qui aiment pas Peter Pan. Mais en fait, on aime bien quand même les personnages, mais pas forcément le film d'animation. Et moi, je voulais quand même un Capitaine Crochet dans notre collection de méchants. Et il est pas mal. Alors, le petit point faible, c'est qu'il a un seul picot pour tenir en dessous et que vous voyez avec son énorme tête et chapeau, il tient très mal. On a mis de la pâte à fixe, mais il tient très mal. Mais il est très beau. Et le deuxième, un autre méchant, mais on les considère comme un méchant Disney alors que c'est pas vraiment un méchant. Méchant, on peut si, il fait quelque chose de méchant dedans, mais voilà. C'est en fait Chernabog, si vous vous souvenez, il existe une vieille version de Chernabog et quelqu'un a fait une custom avec l'ancien Chernabog et lui avait fait en fait le genre de rocher mais en beaucoup plus grand. On a dit, mais ce serait trop stylé un Chernabog comme ça. Ils l'ont fait en fait en vrai. Il est juste magnifique. J'adore en fait les genres de traits un peu blancs dessus qui créent un peu de volume et de lumière. J'aimerais bien limite rajouter une plus grosse montagne en dessous et le poser en haut. Tu vires le Mickey Fantasia et et on le met dessus, ça passe rien. Tu rêves. On va continuer avec une pop dont j'avais limite oublié que je l'avais commandée. Parce qu'en fait c'était un truc en précommande il y a des mois mais qu'il n'y avait plus de stock, mais après ils en ont remis, mais la deuxième vague de stock ça allait arriver bien après, c'était un vrai bordel. Et c'est en fait la pop du Chapelier Fou, Chapelier Toqué, Chapelier Maboule comme vous voulez, dans la tasse de l'attraction, alors je ne sais pas le nom exactement de l'attraction américaine mais en France on sait que c'est le Mad Hatter Tea Party, un truc genre, c'est The Mad Tea Party.
ça s'appelle, voilà. Parce que Disneyland Resort, ou Disneyland, le tout premier en Californie, a fêté en fait son 65e anniversaire en 2020 et ils ont sorti une collection de pop avec d'autres persos dont le Capitaine Crochet fait partie. Et en fait ça vient en fait compléter avec la pop d'Alice qui a été la première à avoir été faite et celle du chat fouan ou chat Chester aussi. Et je la voulais absolument, même si entre temps on a appris que, on a même commandé plein de pop d'Alice et qu'on va reprendre un chapelier classique avec. Je suis quand même super content, il ira très bien avec Alice. Enfin voilà pour cette vidéo réception et d'achat de ces dernières semaines. Vous avez vu des pop, des pins, plein de jeux de société. Il n'y avait pas de bouquins, pas de comics, pas de livres. Mais après, je n'ai absolument pas avancé dans la lecture. Je suis sur le même bouquin depuis quasiment 2-3 mois. Il faudrait que je finisse alors qu'il est hyper passionnant. Est-ce que ça vous a plu de voir tout ça? Est-ce que vous avez fait des craquages aussi peut-être en commun avec nous? N'hésitez pas à nous le dire, même si c'est pas en commun, voilà, ça nous intéresse énormément. Mettez tout ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, on fait la petite danse des pouces. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à nous suivre sur Instagram, acheter un petit coup d'œil aussi sur notre boutique. Vous avez tous les liens dans la description. Jetez un coup d'œil à Pampling, jetez un coup d'œil aux boutiques créateurs. Voilà, jetez un coup d'œil partout en fait. Allez partout. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous tombez dessus par hasard en disant c'est qui ces deux cinglés, on est presque quasiment tout le temps comme ça. Voilà, donc c'est normal. Si ça vous plaît, tant mieux. Abonnez-vous, comme ça vous aurez votre petite dose de folie, on va dire. D'humour. D'humour, je sais pas, mais bref, et puis, donc voilà, bref, faites ça. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.